premier rendez-vous. Comment signer au premier rendez-vous? Le premier rendez-vous, c'est primordial parce que même si vous signez pas, vous pouvez arrêter votre business dès le premier rendez-vous si vous le ratez. Donc, il est primordial. Alors pour ça, quelques petites astuces toutes simples. Première astuce, préparez le rendez-vous. Renseignez-vous sur votre interlocuteur, sur son entreprise, histoire d'arriver avec quand même une connaissance de la personne. Préparez-vous aussi physiquement. Si c'est important pour vous, ce premier rendez-vous, préparez-vous. Pensez à bien vous habiller. Alors, il ne s'agit pas de s'habiller en cérémonie, mais habillez-vous pour correspondre aux attentes de votre client. Voilà. Si vous allez dans un hôtel de luxe, habillez-vous avec une cravate pour les messieurs et bien habillé pour ces dames. Si vous allez voir par exemple un mécanicien moto, ne venez pas en costume cravate. Voilà. Bref, préparez-vous. Astuce 2, préparez un petit discours. On parle de pitch. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit discours de présentation. Attention, pas 4 minutes. 45 secondes. 45 secondes pour vous présenter vos produits et présenter votre état d'esprit et dire pourquoi vous êtes là face à lui. 45 secondes. N'oubliez pas. C'est très important de ne pas monopoliser la conversation. Troisième astuce. La troisième et la plus importante de ces conseils, c'est vraiment écouter. Le plus important, c'est que votre client parle. On parle de 80-20. 80% du temps, c'est votre client qui parle. 20% du temps, c'est vous qui parlez. Et même si on réduit à 90-10, ça ne me dérange pas dans l'idée. C'est plus important ce qu'il va vous dire, ce qu'il recherche, ses attentes du produit, la phase dans laquelle il est, qu'est-ce qu'il pense faire, ses objectifs. Bref, faites-le parler. Alors faites-le parler et écoutez-le. Ne monopolisez pas la conversation. D'autre part, vous pouvez aussi regarder autour de vous, parce que écouter, c'est aussi observer. Observer, c'est les réactions de votre client, mais aussi observer son entourage, par exemple son bureau, comment il est décoré. Voilà. Mais si c'est un client chez lui, son salon, comment il est. Est-ce qu'il y a des photos d'enfants, ses enfants, etc. Bref, tout ce qui peut le motiver. Et ça va vous servir plus tard pour argumenter de toute manière. Astuce 4. Si vous sentez que le client il est acheteur, qu'il a l'air preneur, qu'il vous donne des signaux d'achat, par exemple, il va argumenter à votre place. Le produit, c'est intéressant et tout. Bref, ne laissez pas partir. Concluez. Proposez-lui de signer le bon de commande, de faire la commande. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, quand vous allez le rappeler, il va vous dire en fin de compte, non, j'ai signé avec un de vos concurrents. Donc si vous sentez qu'il est chaud, qu'il est partant, ne le lâchez pas, signez. Par contre, s'il vous dit oui, je vais réfléchir et qu'il vous donne une raison logique, faut que j'en parle à Madame Chef, faut que j'en parle à mon époux, à mon épouse, laissez-le, mais fixez un deuxième rendez-vous, fixez une étape suivante, vous lui laissez le temps, 48 heures, 4 jours pour réfléchir, et hop, vous fixez carrément un rendez-vous d'appel en tout cas. Je vous rappelle tel jour pour connaître votre réponse. Bref, mettez-lui un petit peu la pression à partir du moment où vous sentez qu'il est acheteur. Conclure au premier rendez-vous, c'est pas à chaque fois, bien entendu. Mais c'est important de savoir que vous pouvez signer au premier rendez-vous. Et c'est dans vos cordes. Si vous désirez faire une formation, tapez sur simplecom.fr. Et bien sûr, vous pouvez regarder les autres vidéos sur notre chaîne YouTube. À très bientôt, au revoir.